Mon cher journal, aujourd'hui, tout est redevenu calme au camp. Tout a repris son ordre. Mais dans quelques jours, ce sera le jour de l'an et la fête va reprendre une dernière fois pour finir l'année en beauté. Mais là, j'ai du temps devant moi et comme tu le sais, je n'aime pas m'ennuyer. Alors, tu te rappelles, je devais te parler de nos métiers. Eh bien, les voici. Tout d'abord, les plus répandus chez les voyageurs sont la ferraille, métier qui existe depuis très longtemps. Ils vont dans des décharges et fouillent pour y trouver du fer, du cuivre ou autres métaux qu'ils revendent ensuite à des ferrailleurs. Ils sont payés au poids de leurs trouvailles, donc il faut en passer des heures à chercher dans des endroits pas très agréables. Ensuite, il y a la vente en porte-à-porte. Nous, on appelle ça chiner. Ils achètent des lots de vêtements, de matelas, de tapis ou bien de draps et ils vont directement chez les gens présenter leurs marchandises. Ce métier est compliqué car avec notre visage bronzé, les gens ont du mal à accepter le contact et avoir confiance. Il faut bien présenter, parler correctement et en ayant de bonnes techniques de vente. Mon père est devenu excellent dans ce domaine. Parfois, il arrive à liquider un stock en une seule journée. En plus, depuis que je lui ai appris à bien parler français, à lire et écrire, ça lui facilite la tâche. Depuis qu'il ne peut plus se servir de son bras, il a dû se spécialiser pour gagner le pain quotidien. Et merci Seigneur, car grâce à toi, il a toujours été présent sur notre table. En dérivé, il y a ceux qui font les marchés et vendent leurs affaires sur des stands. Ensuite, depuis une éternité, il y a aussi le travail des saisons, la cueillette des fraises, des cerises, des pommes et bien sûr les vendanges. La mécanique. Ils achètent des voitures accidentées ou en panne, ils les réparent et ils les revendent. Les groupes de musiciens. Ils font des concerts les week-ends dans des restaurants, des cafés, des campings ou même pour les mairies. Je dirais que c'est le métier le plus agréable et formidable de tous les métiers. Payé pour se régaler sur scène. Après, il y a les forains. Ils ont des manèges et se déplacent dans les foires pour faire amuser les gens. C'est un joli métier aussi. Ensuite, depuis quelque temps, deux métiers se développent. Élagueur, ce métier est des plus impressionnants, car il faut grimper sur les arbres à plusieurs mètres de hauteur pour les tailler ou même les abattre. C'est un métier très risqué et difficile. Les couvreurs zingueurs. Ils fabriquent et réparent les toitures. Ils protègent les maisons des intempéries. Je pense à un autre métier intéressant, celui de rempailleur. Comme son nom l'indique, il rempaille les chaises, les fauteuils ou canapés, il les habille et les restaure. À l'époque de mon grand-père, et même bien avant, le métier de rempailleur existait déjà. Ça s'appelait la vannerie. Il fabriquait des chaises et surtout des paniers. Il y avait aussi les chaudronniers. Ils travaillaient le fer avec de petits outils pour en fabriquer des ustensiles et des chaudrons de cuisine. Il y avait aussi les ferronniers qui réalisaient des ouvrages en fer ou autres métaux destinés à la décoration. Métier qui existe encore lui aussi. D'après mes recherches,
Ce sont les Gitans qui auraient apporté cette technologie du travail de fer en Europe. Ils le détiennent de notre pays d'origine, l'Inde. J'ai même pu lire dans mes livres qu'ils créaient eux-mêmes leurs bijoux avec des pièces d'or. Les hommes les portaient en boutons à leurs vestons et les femmes en colliers, boucles d'oreilles, bracelets et aussi dans leurs cheveux. Peut-être que c'est eux qui ont lancé la mode des pièces montées en bague. Tu sais, mon journal, pendant tout leur voyage depuis l'Inde, c'est ce genre de métier qui leur ont permis de nourrir leur famille, car ils apportaient tout de même au monde quelque chose de nouveau. Nos métiers, mais aussi notre don, le plus réputé depuis tous ces millénaires, celui qui nous a fait connaître à travers le monde. Grâce à ce don que les gens ont pu nous aimer au moins un peu et nous admirer, c'est d'être des âmes d'artistes. Sans aucun apprentissage ni leçon, les Gitans sont des virtuoses de la musique, du chant, de la danse et bien d'autres choses encore. Mais ça, mon journal, c'est une autre histoire.